Bonjour, bonsoir maman, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Bienvenue, aujourd'hui nous allons parler maman des écrans. Les écrans chez les tout petits, hein? Les écrans, hein? Les fameux écrans. Chez les tout petits, maman. Nous allons parler de ça aujourd'hui, maman. Et à la suite de ça, je vais te faire une série de vidéos. À la suite de ça, te faire une série de vidéos sur les écrans. C'est une série de vidéos sur comment est-ce que tu peux t'organiser en fonction de toi à la maison par rapport au temps d'écran avec les enfants. D'accord? Ici, on parle des enfants de moins de 7 ans. Ici, on parle des tout petits. Les tout petits, la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. On parle de des enfants de cette catégorie d'âge-là, de cette tranche d'âge-là, 0-6 ans. D'accord, maman? Aujourd'hui, nous allons parler des écrans. Avant de te partager mon expérience, maman, dans la petite enfance, que ce soit en structure ou chez des particuliers, je vais d'abord me présenter. Je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance. Je travaille en structure et chez des particuliers. Je t'aide à éduquer ton enfant dans le calme et sans t'épuiser. Je te forme également pour toi, maman, qui veut travailler dans le domaine de la petite enfance. Ici, on parle des métiers de la petite enfance. Ici, on parle de développement. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de la petite enfance. Et je rappelle, la petite enfance, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Les enfants de moins de 7 ans, pour faire simple. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des écrans des tout petits, chez les tout petits, maman. Je te parle de ça, maman, parce que c'est quelque chose qui est vraiment, comment dire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, maman. Et je ne cesserai jamais et je ne cesserai vraiment pas du tout d'en parler parce que c'est quelque chose qui est vraiment... C'est quelque chose qui est vraiment d'utilité. Mais comment dire, c'est quelque chose qui est vraiment en train comment dire ça, de détruire. C'est-à-dire que de freiner le développement des enfants, qui est en train de freiner le développement des enfants, maman. Donc vraiment, les médecins font des alertes, les médecins lancent des alertes, les pédiatres, c'est-à-dire que tous les corps de métier, Donc maman, je te fais cette vidéo vraiment pour que tu puisses tenir compte de ça pour toi qui as des enfants en bas âge. Et comme je te dis toujours, les bases se mettent à la petite enfance. C'est-à-dire que c'est à cette tranche d'âge-là que tu dois mettre les bases en place, que tu dois aider ton enfant. Il ne s'agit pas de couper les enfants de la télé. Il ne s'agit pas de ça en fait. Justement, dans la série de vidéos que je dois faire à propos des écrans, et que je vais mettre au fur et à mesure, maman, je te donnerai les différents âges, comment est-ce que tu vas mettre, c'est-à-dire que je te parlerai, comment dire ça, des règles, voilà, de la règle des 3, 6, 9, 12, ce sont les différents âges des enfants, maman. Déjà, on est catégorique là-dessus. Les études l'ont prouvé et l'ont montré. Pas d'écran aux enfants avant l'âge de 3 ans. Je dis bien pas d'écran à un enfant avant l'âge de 3 ans. Donc, je vais te partager mon expérience dans la structure auprès des enfants. Parce qu'en tant que professionnel, lorsque on a des enfants, parce que nous faisons souvent une journée type à la crèche, on passe par les jeux, les parcours moteurs, le repas, etc., l'endormissement. Donc, il y a vraiment tout. La journée est très active. Tu comprends, maman? Et donc, du coup, il n'y a pas très longtemps, et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit régulièrement, en tout cas moi, que je vois régulièrement. Il n'y a pas longtemps, on a organisé un parcours moteur, d'accord, ici dans la section où je travaille. Et il faut savoir que c'est la section des moyens. C'est la section des moyens, c'est-à-dire des enfants qui ont entre 1 an et demi, qui sont plus... Voilà, les enfants de 2 ans, on va dire. On va dire les enfants de 2 ans, pour faire simple, d'accord? Et donc, on a organisé un parcours moteur. Et parmi les enfants... Comme je te dis, quand on met les enfants là pour faire une activité, on ressent tout de suite, on voit tout de suite les enfants qui sont
exposés aux écrans, des enfants qui sont beaucoup exposés aux écrans, les enfants qui sont moyennement et les enfants qui ne sont vraiment pas du tout exposés aux écrans, d'accord? Et quand je parle d'exposer aux écrans, maman, c'est lorsque tu viens le chercher à la crèche, dès que vous arrivez à la maison, tout de suite tu mets la télé. Le week-end, c'est la télé en longueur de journée. Il regarde la télé pendant 1h30. Il faut savoir qu'un enfant de 2 ans qui regarde la télé pendant 1h30, maman, même pour le développement du langage, c'est compliqué. Le développement du langage, la concentration, maman, et écouter les consignes, c'est compliqué. Même les simples consignes, maman. Même les simples consignes. Et je te fais cette vidéo, maman, vraiment pour que tu puisses tenir compte de ça. Et si tu as des enfants en bas âge, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Et donc, du coup, il y avait un des enfants parmi les enfants de la crèche, qui ne comprenaient vraiment pas du tout la consigne. Pourtant, la consigne était simple, hein, maman. Je te parle ici des enfants de 2 ans. C'est-à-dire, on ne leur demande pas non plus parce que c'est des enfants qui sont en plein développement, qui sont en train de grandir et qui ont besoin vraiment qu'on les aide, qu'on les accompagne. Ici, je te parle vraiment d'un parcours moteur. C'est-à-dire qu'on place il y a comment dire, il y a la motricité en fait. La motricité, voilà. Et donc, les consignes simples même, l'enfant n'arrive pas à les exécuter. L'enfant n'arrive... Et les consignes simples dans un parcours de motricité ou dans un parcours moteur, c'est quoi par exemple? C'est-à-dire qu'on peut tracer, je te schématise pour que tu puisses comprendre, on peut mettre cette boîte de stylo ici, hein, on peut poser ça là et dire à l'enfant et on peut poser ça là, la boîte là, et poser ce verre par exemple ici, d'accord? On peut poser ces 2 objets comme ça et on dit à l'enfant de passer entre les 2 objets. C'est un exemple pour que tu puisses comprendre. On demande à l'enfant de passer entre les 2 objets. C'est un exemple pour que tu puisses comprendre. Donc la consigne n'est vraiment pas quelque chose de compliqué pour un enfant de 2 ans qui se développe normalement et qui ne passe pas le temps devant les écrans. Tu comprends, maman? Et il y avait un des enfants qui avait du mal à suivre la consigne, qui avait du mal à comprendre la consigne, maman. Et ça, c'est un signe, c'est sans doute vraiment un signe que l'enfant est exposé régulièrement aux écrans. Un enfant de 2 ans, maman. Ça freine le développement du langage. Ça freine la concentration. Ça évite à l'enfant de se concentrer et l'enfant n'écoute pas les consignes. L'enfant ne comprend pas. C'est pas qu'il n'écoute pas, mais il ne comprend pas les consignes. Son cerveau est figé. Enfin, son cerveau ne travaille pas à réfléchir. Même lorsqu'on lui demande de prendre, même lorsqu'on lui demande, on prend un objet, ça c'est un exemple, hein, on ne va pas jeter ça à la poubelle, mais tu prends même un objet comme ça, tu lui dis, mais tu lui donnes, mets à la poubelle. Tu montres même, tu lui montres, tu guides même, tu dis mets à la poubelle. L'enfant n'arrive pas à le faire, maman. L'enfant n'arrive pas à le faire. Tu vois? Et il n'a aucun problème, hein, c'est pas... Voilà, il n'a aucun problème. Mais tu sens tout de suite que c'est des enfants qui sont certainement exposés aux écrans pendant plusieurs heures régulièrement. Déjà, comme je te dis, maman, il n'y a pas d'écran avant l'âge de 3 ans. Pas d'écran. Je dis bien pas d'écran. Et quand je parle d'écran, ce n'est pas seulement la télé. Parce que quand je parle d'écran, tu peux croire, ah oui, maman Janine dit seulement les écrans, c'est la télé. Non, c'est la télé, les tablettes, les ordinateurs, le téléphone et tout ça, maman. C'est vraiment tout ça, en fait. C'est l'ensemble, maman, qu'il faut éviter. Il faut vraiment éviter ça, maman. Comme je t'ai dit, cet exemple que je te montre là, et on en voit comme ça régulièrement. Je t'en parle vraiment pour bien tirer la sonnette d'alarme, pour que tu puisses toi aussi comprendre et éviter cela. C'est très important, maman. Je vais m'arrêter là, maman, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Abonne-toi, comme je l'ai dit au début, abonne-toi, partage la vidéo autour de toi aux mamans qui ont des enfants en bas âge, les tout petits, les enfants de moins de 7 ans, pour qu'elles puissent aussi profiter de ces conseils-là. Et abonne-toi, tu actives la cloche de notification. Bonne soirée à toi ou bonne journée selon ton fuseau horaire et je te dis à très bientôt.